Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des étapes pour devenir un hacker éthique. Je vais expliquer rapidement les étapes qui m'ont permis d'être là où je suis en ce moment et aussi résumer le petit livre que je vous ai envoyé. Donc, pour réussir à être un hacker, il va falloir 4 compétences fondamentales. La programmation informatique, le codage informatique et tout ce qui concerne les réseaux informatiques, le système informatique et les compétences annexes. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Compétences annexes, c'est-à-dire les social engineering et tout. Pour débuter, concernant mon parcours, j'ai débuté dans la programmation, mais vous pouvez débuter dans le réseau aussi, ça dépend. Mais tout chemin mènera vers l'objectif final, c'est-à-dire être un hacker éthique. Donc, voici des étapes que je propose. Tout d'abord, on va entrer dans le système informatique. Donc, on va apprendre qu'est-ce que Linux. Et après, quand on aura un peu maîtrisé, pas maîtriser complètement, mais savoir au minimum ce système informatique. Alors là, on peut entrer dans le scripting, c'est-à-dire que on va entrer dans la programmation avec des langages comme Python qui est assez simple. Et après, on va entrer dans le réseau. Je détaille tout ça dans ce petit livre. Si vous le voulez, alors dites-le moi en commentaire. Après, dans le réseau, on aura les programmes, les protocoles tels que HTTP, DNS, SSL et tout. Et le modèle OSI aussi. Et après, quand on aura maîtrisé tout cela, on va entrer dans les compétences nécessaires de l'ethical hacking, c'est-à-dire tout type d'attaque. Par exemple, l'SQL injection et le XSS et tout. Et après, on va voir un peu qu'est-ce que les protections de Wi-Fi et comment attaquer le système Linux qu'on vient d'apprendre plus haut. Et après, on va avoir des machines virtuelles comme dans le cas de VulnHub qui propose des machines virtuelles qu'on peut attaquer. Et c'est là qu'on va pratiquer les méthodes qu'on a vues lors de l'exploitation d'un système. Tout cela, pour vous résumer un peu cela, ça dépendra seulement de votre pratique et aussi de le fait de savoir trouver des mentors au niveau du cybersécurité, parce que ça va propulser votre apprentissage pour bien apprendre rapidement. Parce qu'on peut être autodidacte, mais ça prendra beaucoup de temps par rapport à quelqu'un qui s'y connaît déjà. Et je pense que c'est toujours la meilleure manière d'apprendre quelque chose. Par exemple, si vous apprenez Linux, vous devez trouver quelqu'un qui maîtrise déjà Linux à la perfection et le demander comment on peut faire cela.
et vous allez progresser bien rapidement avec cette technique. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous avez aimé la vidéo, alors je vais entrer dans les détails pour la prochaine épisode. Merci à vous.